à soir, ma font bref survol sur l'histoire de l'Imbé. Disons, je qu'à couvrir période pré-française, c'est-à-dire période autochtone indienne avec période espagnole. Et puis, après période française, là, en 1715, les que l'Imbé était formé officiellement comme paroisse française. C'est pour ça que c'est 1715, mais l'Imbé là depuis Indien, depuis Autochtone était là, l'Imbé était toujours là. Donc, ce qui implique que l'Imbé gagne je dirais, des milliers d'années. Si je me dis comme ça. Ah, maintenant, nous avons dit, avant l'arrivée des Européens, la région du Limbé fut constituée de petits villages. Donc, nous avons dit Indiens qui étaient là, les Taino, Indiens Taino, c'est eux qui étaient sous territoire. Hein. Donc, Indiens ont gagné plusieurs zones sacrées, par exemple, surtout des grottes que nous connaissons à Inch, la grotte de Zim. Mais Limbé, pas une grotte. Mais dans la zone Limbé, Indiens, comme lieu sacré, ils étaient réunis dans Kankok, à Wash Island. Wash Island, pour qui ça s'appelle Wash Island? En fin de compte, c'est Wash Island. C'est-à-dire que les Européens ont pensé, bon, nous arrivons en Inde, ils auraient tout écrit sur Wash, ils ont dit, bon, ça c'est Wash Island. On est à nous-mêmes en créole, il est devenu Wash Island. Donc, Wash Island, c'était un lieu sacré, ça y est, que Indien et Tainoyo te gagné dans la période ça. Et nous comprenons pour que ça, si vous regardez les formes wash, ça, les gens qui allent wash Allen, pour avoir un pile wash, il y a des formes bizarres. Donc, c'est ça qui me dit qui baille, aspect mystique ça. Bon. Indien Tano, il y a les régions Limbé, la grande région de Limbé jusqu'à Plaisance, toute zone, ça, c'est les Guahaba. Et Guahaba, qui fait partie de la province de Bayona, ou Bainoa, du classique Guacanagari. Deux grandes rivières qui l'embéo, qui j'ai dit au Donc, d'après les recherches que nous faisons, nous joignons dans livre que Barthélemy de Las Casas, 5 tomes que j'ai écrit, il y a un nom que rivière ça a été gagné dans la langue taino. Alors, grande rivière, là, c'est-à-dire ça qui passe bon, Kankok, là, qui c'est grande rivière, Indien au Hami, H-A-M-I. Et rivière, la Soufrière, puis de l'autre côté, Indien au le Zapita. Donc, qu'on y a là, dans la première édition livre, moi, je n'ai pas d'informations, c'est qu'on y a ajouté ça. Période espagnole, là, il faut dire que je ne pas couvrir vraiment dans la première édition, c'est dans la deuxième édition que je couvrir. Bon. Nous connaissons que l'espagnol n'a pas couvrir en pile dans le territoire, il n'a pas occupé en pile dans le territoire Haïti. Donc, dans le Grand Nord, on peut dire qu'il n'y avait que deux grands centres, Baudemère de Limonade et Limbé. C'est-à-dire pas de l'autre centre, pas de l'autre ville. C'est Baudemère, Limonade et Limbé. Ensuite, Fort Liberté a été créé pour déménager et fusionner la population de ces deux villes. C'est-à-dire, en un certain moment, en 1759, en 1579, en 1579, la couronne espagnole, parce que tu es dans pile contrebande dans Baudemère, Limonade, là. Et avant, il me dire Baudemère, Limonade, littéralement Puerto Real, c'est-à-dire Port-Réal, Puerto Real. Et puis, Limbé, à l'époque, sous l'espagnol, vu qu'un dit le Guahaba, qu'on y a, l'espagnol vient les Limbé, la reste de Guahaba. La reste de Guahaba, c'est une ville qui a une très bonne, une grande réputation de 1500 à 1579. Mais vers 1579, parce que tu es en pile contrebande et dans Puerto Real, c'est-à-dire Limonade, la couronne espagnole décidé que pour gérer le territoire bien, la fermer ville ça yo, li ordonné pour évacuer ville ça yo, et puis al former l'autre ville, il y aurait les Bayaha qui c'est Fort Liberté. Et Dr. Jess, que en pile nous entendons parler de lui, Dr. Jess a découvert Puerto Real et Bayaha. C'est-à-dire Dr. Jess et son monde qui contribue en pile dans ça et mettez nos cas représentation citoyen du Limbé à part entière parce que Dr. Jess il prend citoyenneté haïtienne. Donc, non seulement il était là, il contribuait, il était pour aller en termes d'identité. Donc, nous avons dit que c'est avec fierté, nous avons dit son Limbéen qui découvrit ça. Puerto Real et Bayaha. Maintenant,
au début, on a dit de la colonisation française, c'est-à-dire nous passer de 1579, on est arrivé vers 1700, c'est-à-dire qu'il y a presque une centaine d'années qui passaient là, les Espagnols ont quitté zone, censé abandonner, etc. Mais quand il y a les Français ont débarqué, 1689, on y a là, vers Limbe pas de monde, parce que Limbe son petit territoire. Donc, tout colon y allait dans la grande plaine du Nord, c'est-à-dire plaine du Nord, la Cule. C'est Mounsa qui était moun. Limbe est censé être presque inhabité. Mais vers 1712, quand pile colon qui commence à venir Limbe, et puis en 1715, le Perse, qui s'était curé de paroisse de la Cule, il dit que la voile font mission, la voile ouvrir l'église. On est allé Limbe, il est venu ouvrir l'église Limbe. Père la Cule, on ouvrir l'église Limbe. Après ça, il a choisi Saint-Pierre comme patron. Et le 29 juin, comme date de la fête patronale, alors là, c'est pour ça que nous-mêmes, on a nous fête Saint-Pierre, là, c'était un choix du père, le Perse. Maintenant, si je peux t'apprendre, je ne vais pas insister trop sur ça, parce que si, dans pile matériel, si je peux parler de ça, là, prend trop de temps. Mais c'est juste pour une idée. 1797, colonie française, il y a 5 départements dans le pays, 85 cantons. Limbe, c'était un canton, dans 33 cantons qui étaient fait partie des départements du Nord. Alors, tout ça, c'est pour dire que Limbe, dès le départ, depuis centaines d'années, c'était toujours un grand centre, une grande ville que lié dans le département du Nord. Ce n'est pas par hasard que ouais, Limbe comme ça. Il était toujours comme ça. 1803, sous Dessalines, Haïti fut partagé en 5 divisions militaires, comprenant chacune 2 arrondissements. Limbe, le Nord compris 2 de ces divisions militaires. La première division inclut Port-de-Paix et Limbe. Deuxième division du Nord, Cap et Fort-Liberté. Donc, tout le monde, toute ville, ça, c'est chef-lieu que oui. Port-de-Paix, chef-lieu. Fort-Liberté, chef-lieu. Cap, chef-lieu. Ou Limbe là, il n'est pas chef-lieu, mais c'est parce qu'il fait partie du Nord, juste pour dire que Limbe, c'est dans la Ligue Satelier. OK? Or, en 1889, nous parler de Limbe, arrondissement Limbe, Plaisance la donne, Pilate la donne, et Pomago la donne, Auboy la donne, c'est ça qui, Auboy la donne, c'est tout ça qui arrondissement du Limbe. Dans la commune du Limbe lui-même, et Plaisance fait partie de Limbe. Donc après, en 1889, ils ont détaché Plaisance, ils ont fait Pilate qui ton quartier, ils ont fait le tour de nos communes, et puis maintenant, qu'on a la commune de Plaisance, et vient tout nos nouvel arrondissement avec Plaisance et Pilate. Alors, et c'est ça, bon, pas même quand tu parles de ça, de Balembe, etc., n'a continué. Si notre cas dit vers 1804, Limbe était à peu près 6500 habitants. Il faut nous comprendre que c'est la guerre de l'indépendance, pas vrai. En pile goumen fait, et Limbe, c'est une zone qui était participée dans pile goumen, donc en pile monde mourit. Donc, c'est ça fait population Limbe après, durant l'indépendance, 1804, par en pile. Parce que Limbe perdu en pile monde. Donc, on t'a dit peut-être on côté ton cowboy qui est à l'intérieur, tu participé dans moins goumen, peut-être moun yo mouri moins. Peut-être Pilate moun yo mouri moins, mais Limbe perdu en pile monde. Nous avons un chiffre recensement 1824 sous président Boyer. L'arrondissement de Limbe comptait 33 475 habitants. Maintenant, Plaisance avec Pilate et la donne. OK? Maintenant, dans les années 1890, arrondissement Limbe, qu'on y a que Pilate avec Plaisance par la donne, c'est 16 000 habitants que le dégaine. Bon, après, parti ça, juste pour dire que pour nous connaître qui type de population que Limbe gagne. Parce que Limbe fait partie des 16 plus grandes communes d'Haïti en termes de population. Là, Limbe était un peu en 13e position, mais qu'on y a là, vu qu'on n'est pas tout point, Carrefour, Pétionville, toute zone pas tout point ça, on vient pas en pile place dans le classement, qu'on y a Limbe peut-être aux zones 16e ou dans le groupe là. Population de Limbe, 2003, 65 000 habitants. Ouais, j'en ai pas augmenté. 2005, 68 000. 2009, 77 000. 2015, 85 000. Présentement, en 2024, on a parlé de 96 000 habitants. On a parlé de communes là. Et son commune qui très,
à peu près 60% urbain. C'est-à-dire, l'Inde pas grand pile zone rurale là-dedans. Toute population, hein, si nous avons dit, hein, pour ville, en 2009, 39 000 habitants sur 77 000. En 2015, ville a 54 000 habitants sur commune qui a 85 000. Maintenant, nous avons dit Limbé, là, nous avons 61 000 habitants. Or, Limbé pas même fait 4 000 km, 4 km. Donc, on va parler d'une zone qui est très, très dense. Donc, le taux de croissance de la population de la commune fut de 25%, 25,27%, alors que pour la ville, c'est 30,65%, ce qui implique que la population de la commune a augmenté, mais puis le monde sa yo, on partit dans yo, on 5% là yo, a bin lembe, dans ville là même, ce qui implique population, ville, et population de la ville elle-même a augmenté et plus rapidement que la population de la commune. Bon, si nous parlons de quelques zones limbe, Devo, pour qui ça relève le Devo? Bon, ça c'est ancienne habitation coloniale du colon français, Devo. Simonette, c'est la même chose. Nanfouro, pour qui ça Nanfouro? Nanfouro, tu as un résident, le monsieur Fouro, et qui était un commerce, bon, disons, pour zone de l'abattoir dans les années 50. D'ailleurs, moi-même, j'étais dans Grand Rue, quand même, j'étais là-dedans, c'est quand même pour Fouro, quand monsieur Fouro, c'est lui qui était bâti au départ. Il n'y a pas de poulie à l'époque, les nous était là, mais c'était lui-même qui était bâti sous Grand Rue. Et ben, donc, sous Grand Rue, bon marché, dans presque dans mi-temps marché. Desgrieux, c'est la même chose, c'est ancienne habitation coloniale, Desgrieux. On dit Desgrieux, on relève Desgrieux. Bon, voilà. Quand il y a la Thomas, président Boye était permis un paquet noir américain rentrer à Haïti en 1820. Alors, il y a un paquet de noirs ça yo et boson limbe. Disons ba limbe là. Alors, Thomas là, ça c'est nom anglais Thomas. C'est là que le nom Thomas là sorti, c'est Thomas c'est pour prononciation de l'anglais. L'autre chose, des gouvernements. Pourquoi ça ne les zones ça des gouvernements? Eh bien, à l'origine, il faut connaître que dans la zone ça, où tu as une station police là, où tu as une prison, et où tu as un bureau de l'État. Bureau de l'État, ça est censé disparaître, mais pour nous qui plus anciens, nous qui dans cinquantaine, qui étaient limbés, nous songeons que devant qui l'école à l'hôtel, où tu ouais on paquet roche à terre, où tu ouais les vestiges de fondation de anciens bureaux de l'État ça. OK? Donc toute zone ça c'était le centre du gouvernement. Alors, quartier qui est en arrière de la zone, il y aurait les derrière le gouvernement. Donc, c'est des gouvernements. C'est pour ça que des gouvernements gagnent non ça. Donc, vous êtes capable de passer dans un paquet, gagne l'autre quartier, je ne pas même rendu là. Bon, peut-être pour les gens qui sont plus jeunes, ils sont capables de connaître, dans le cadre de ça qui là, vous pouvez que, je dirais, ligne rouge là, ça c'est Grand Rue. Hein. Ligne bleue, vert, ça ouais qui là, pas de rue. Ça c'était jardin qui était là. Et m'te dit vers 1975, 1973, qu'on y a là, il a reconstruit la route nationale numéro 1. Qu'on y a là, il dit, ah, tant que route l'arrivée là, tant qu'elle vire pour le passer dans Grand Rue, on a allé tout droit. Et puis c'est là, ça, il fait partie ça, qui envers là, que nous-mêmes à l'époque, vu que c'est la compagnie française du MES qui t'a fait route là, nous relève le route du MES. Donc tout le monde qui était là longtemps, le monde qui est un petit peu dans la quarantaine, qu'on est dans le sous-route du MES là. C'était pour ça. Et passer dans la partie jaune ça ouais là, qui était presque Boca Foussé là, ça c'était zone marché du dimanche. Les dimanches, la marché, hein, faut nous rappeler nous que le marché Limbéan, il relève et la place du marché. C'est pas pour y aller la place du marché. Place là qui devant l'église catholique, c'est la place d'armes. Et en place d'armes, son zone historique, on place historique dans toute ville. Par exemple, la place du Cap, la place d'armes du Cap. C'est-à-dire toute ville ancienne, il y a une place d'armes. Ça, c'est
petit place là. Après ça, la place du marché, lui-même, c'est parce que il servi de marché, et puis les marchés finis, yo balé, yo arrangé, li, bien propre, on a venu servir de place. C'est là football joué, c'est là parade faite, c'est là toute bagage ça fait. Donc, c'est ça la vocation de place ça, ou c'est ça que fait les gagnants. Nous sommes expliquer nous que le gouvernement, centre du gouvernement, c'est l'allée, c'est-à-dire police et la mairie, tout c'est là. Donc, c'est pas devant marché, c'est parce que c'est ton place, c'est la place du marché. OK, maintenant, si nous continuons, bon, nous connaissons la principale section du Limbéo. Bon, on a dit quartier de Balimbé qui maintenant sont communes, et on connaît Kankork et Olimbé. Bon, il y a des informations sur Balimbé, même pas étaler trop sur eux. Ça, c'est photo plage Caramel Balimbé. Donc, nous connaissons partie sous la mer là, du Limbé, c'est Balimbé. Et puis, partie en montagne là, c'est Kankork. Nous connaissons que là. Donc, Kankork, son côté qui était toujours un camp militaire. Mais depuis 1890, Kankork était déjà un statut de poste militaire. Pour qui ça? C'est parce que sur route, ça veut dire les routes postales, c'est-à-dire route nationale numéro 1 à l'époque où les routes postales. Si pour nous sortir Port-au-Prince, pour qu'on ait dans notre camping, mais pour venir débarquer pour aller au Cap, pour aller prendre au Cap, faut passer Pilboro. Une fois sorti Plaisance, faut descendre Limbé. Eh bien là, on a pris nous dans Kankork. Donc c'est là, en pile bataille faite. Par exemple, les Christophine mourit en 1820 et président Boyer voyait une délégation pour aller rencontrer les gens du Nord pour réunir pays. Alors, le général Paul Romain du Limbé, qui lui-même, et qui était ministre de l'Intérieur sous Henri Christophe et prince du Limbé, il décidé la pas l'attaquer, la pas l'assassiner, nèg ça yo k'ap vini k'ap vini sorti Port-au-Prince. C'est pas un général et mais qui dit yon au gradé du Nord dit président Boye ça, eh bien, mon cher, l'histoire du pays serait différente. Parce que monsieur tape déjà, réunification d'Haïti n'a pas fait. Parce qu'une fois que tu tué Nexayo, ça t'a pas arrivé, c'est émissaire de Boye, eh bien, Goumen t'a pas le reprendre, et puis, vu que tu es Christophe Moury, tu es le prince héritier, c'est général Paul Romain du Limbé qui était supposé président, et il t'a séparé le Nord, il t'a pas la République du Nord, et c'est AXA, nan Kankork qui t'a pas le bail, Goumen ça. Finalement, réunification pays, en fait, bon, en tout cas, ça arrivé. Donc, nous pas jamais connaître qui Jean pays en tapis, si Christophe Pat mourir, si Paul Romain c'est l'équité pour un pouvoir, peut-être pays ça nous gagne là, son l'autre pays nous a gagné. Maintenant, ça c'est bon, des images de Kankork, l'église là, etc. Ça c'est Olimbé. Bon, pour monde qui encore qui est un peu plus jeune, c'est et Olimbe vraiment gain une grande importance avec Américain Dr. Harold et avec Madame Lee, Iva et Naïs qui viennent l'Imbe yo former séminaire théologique d'Haïti, qui c'est plus grand centre théologique d'Haïti. Donc, ils forment pile et leader baptiste et un peu partout du pays, c'est là que vous venez. C'était centre théologique, plus grand centre théologique du baptiste, disons, dans le pays. Donc, après, nous connaissons que qu'on y a là, ils ont transformé en université. La raison, combien de villes dans le pays qui gagnent une université? À part qu'on y a fait université un peu partout. Qui compte qui gagne une université? Port-au-Prince qui gagne tout. Au Cap. Et puis, ou tu gagnes peut-être au CAI, ou gagne l'école de droit Gonaïf, et pas avec l'MB qui gagne une université. C'est comme ça. Donc, c'est juste pour nous gagner une idée de qui ça qui l'est que on moun sorton l'autre côté. Les vins posons acte la caille nous-mêmes qui local, nous connaissons ça veut dire. C'est-à-dire que c'est ça qui mettait l'Imbé, ça qui bat l'Imbé à l'autre niveau. Dès qu'on dit l'Imbé, si c'est aux États-Unis, si c'est dans le pays, ça veut pas dire l'Imbé sont villes universitaires que dit. C'est-à-dire, ou à l'États-Unis, ou à les Massachusetts, ou à Boston, c'est là toute grande université Ivy League, tout grand savoir, c'est là lié. Soit là, ou à lancer de l'autre city, État, Macron, Alabama, etc. Ou pas un type de bagage ça là. Alors, toute proportion gardée, nous avons dit l'Imbé, son côté, qui était gagné
avec une santé théologique, ça, qui te balle une certaine envergure. Bon, maintenant, nous pas besoin de parler de la rivière du Limbé. Bon, il est long de 45 km. Et ça, en noir, disons, dans un domaine un petit peu plus, on allait dans le domaine de la santé. Parce que Limbé, encore une fois, nous parlait de centre, nous avons dit au Limbé, qui c'est séminaire théologique, là. C'est vous savez, les séminaires, dans le séminaire théologique. Santé, voilà l'autre bagaille qui te bat Limbé en réputation. OK? Jusque dans les années 30, il n'y a eu au Limbé qu'un seul dispensaire médical situé sur la place du marché. C'est sur la place du marché à Kulteye, bon, ça, moun qui était l'ancien, me dit, bon, Kay Clotaire, là, en face Kay Clotaire, là, bon, c'est dans le coin, ça, là. C'est-à-dire, coin, et rue Jean-Jacques Dessalines avec rue Capra la Mort. C'est dans le coin, ça, Kulteye. En tout cas, c'est-à-dire que l'IBAN est des soins de base primaires. Pas de médecin résident là-dedans, pas vrai? Et quand les malades requièrent plus que des soins de base, ils durent aller au Cap Haïtien. Bon. Et puis, au milieu du siècle, 20e siècle, la ville de Limbé a eu la chance de voir apparaître sur son territoire deux grands hôpitaux. Pour qui ça gagne de l'hôpital Limbé? En pile côté Haïti, c'est l'hôpital. Ça qui gagne l'hôpital même. Pour qui ça? On va le chance Limbé encore. On finit parler de séminaire là. Chance que les ENA viennent, c'est ça, nous. Et puis voilà, on l'autre histoire encore. À faire l'hôpital là. Bon. Pasteur Ludovic Saint-Phar fondé l'hôpital Bon Samaritain en 1950. On dit l'hôpital, on dit clinique, comme ça. Comme ça, c'est un projet de support à l'évangélisation. C'est-à-dire, on prêche aux gens, excusez, Jésus aime nous, etc., etc. Mais si on est malade, faut montrer qui Jésus a aidé, pas vrai? Alors voilà, c'est pour ça qu'on fait l'hôpital là. C'est sûr qu'au départ, tu as Miss Angel, monde qui connaît ça, Madame Fontis, qui sont haïtiennes. Mais l'hôpital Bon Samaritain vraiment prendre, on t'a dit, chita dans chaise li. C'est le docteur Jess débarqué. Ça, c'est photo docteur Jess, il a débarqué en 1958. Ouais, le docteur Jess, jeune garçon, ouais, tout petit moun yo, tout moun yo bien jeune, c'est petit moun petit. Donc alors, ça aussi, ça, c'est pas répondre à une certaine appréciation. L'homme moun sorti, il quitte pays, il quitte côté, il sorti, il vient avec toute petite li pour venir aider. Alors là, on pense que à ce niveau-là, il faut qu'on prenne ça pour que ça lie. Parce que c'est pas un pile l'homme de dit dans la culture haïtienne, c'est pas un pile monde qui quitte famille, qui capable prendre madame, c'est pour aller. Oh, si me dit mon ici, on a déménagé, on a aider moun Jean Rabel bombardé police. Mon cher pas venir pile monde qui capable aller non. Alors c'est là à côté à Haïti. Alors pas besoin de pour sortir et California. Et puis pour débarquer, Limbé à l'époque, pas de courant, pas de lumière, pas de rien, etc., etc. Donc voilà, c'est ça, je dirais, la jeunesse de l'affaire pour nous réaliser ça lié. Alors, avec Dr. Jess, l'hôpital là pour envergure, parce que Dr. Jess, on a une bonne réputation aux États-Unis, ils joignent la mission by Aid, donc l'hôpital là a fonctionné. Et 1964, l'hôpital là a déjà réalisé 2000 consultations par mois. Ça pile monde, hein? Dans les années 90, on sortit en 1964-2000, années 90, 19 000. C'est-à-dire, c'est pour montrer, ça c'était plus grand l'hôpital et Baptiste. On t'a dit dans toute grande, ça nous est le Grand Nord. C'est-à-dire que avec le Nord, les trois départements du Nord, avec une partie du Nord de la Tibonite, c'est-à-dire l'ancien département du Nord. Parce qu'il faut nous connaître que tout département nord-est, c'est là l'autre chose à faire. Département nord-ouest, c'était l'ancien, mais les n'a pas de nord, disons, on en entend longtemps, des salines et autres, c'était de nord, ça, c'est le grand nord. Donc, en ce sens-là, l'hôpital Bon Samaritain, c'est ça qui est représenté. D'ailleurs, plusieurs monocapes, c'est Limbé au fait. C'est-à-dire que, moi, je dis même moi personnellement, madame, moi, qui peut être Limbé en tant que monocap.
Là, maman là, elle la bouche limbe. Ça, le docteur dit, ah non, il n'a pas qu'à faire ça, parce que ça demande d'opération, il n'a pas fait opération pour aller tourner au cap. Voilà. Alors, c'était comme ça que le dit, limbe, mon a sorti partout. D'ailleurs, il y a cette histoire d'une famille limbéenne qui est bien établie au limbe, mais au départ, quand il est sorti, c'est mon centre. C'était un fait l'hôpital, si mon malade, il venu pour dans l'hôpital. Qu'on y a là, parce que si mon malade, il long cas, il aurait été, et puis finalement, il aurait été au limbe. Et puis voilà, que moun sa yo établi comme étant une grande famille limbéenne, etc., etc. Donc, l'hôpital, ça, il fait beaucoup de bien au limbe. Mais maintenant, qui j'en fait gain l'hôpital, qui j'en fait gain dispensaire à Saint-Jean? Dispensaire Saint-Jean, il bâti par prêtre catholique, le père Joseph Le Pévédic, en 1956. Ça t'est passé. Ou son j'aime fin dit, le bâtisse, il fait rentrer l'embé, il vient avec l'hôpital là, on paquet moun a converti dans bâtisse. Il dit, ah, bâtisse est utile, bah ouais. Tout, en paquet moun a converti. Alors, les catholiques, ils ont bagay ça, ils dit, ah, ça va qu'à fait, faut réagir. On y a maire, et les maires de l'Immaculée de Conception, depuis 1950, il y a eu un petit projet où nous avons photo. Hein, ça, c'est le premier dispensaire Saint-Jean en 1952. Photo, hein, là, où il y a deux, trois patients qui campaient dehors. Voilà, c'est là que vous avez fait. C'est là l'hôpital entier. Il était bon caserne. C'était bon caserne là, c'est là l'hôpital là. Pas l'hôpital, c'est la clinique l'entier. OK? Mais, quand il y a catholique, fait des marches, sacré le pape, les monseigneur, ils ont fait des marches auprès du Vatican, tout le monde qui était catholique, surtout au niveau de la place la place de l'église catholique, on pas qu'être famille bien établie qui était catholique là, moun yo bay l'argent, yo mettez tout bag ensemble, et puis yo fait clinique, hôpital ça, yo inauguré le 29 juin 1956. Après ça, gon mère, les mères canadiennes, Henriette Lapierre, qui débarquait l'Embe, eh bien, à partir de là, même Jean-Docteur Jess prend l'hôpital et dès le monter, il fait de Lyon grand centre, mais Henriette fait la même chose au niveau des catholiques. En 1968, 48 000 patients soignés dans la clinique. Ça. 342 accouchements. Nous avons deux gros hôpitaux qui ont fonctionné comme ça, pour comprendre, en pile job fait, tout le monde s'est remis ensemble, il y a à peu près 200 personnes qui travaillent dans le système de la santé au Limbe. Alors que la population Limbe dans ces années-là, c'était peut-être 30 000 versus qu'on a, nous en a rendu, pas même 30 000, peut-être dans 25 000 qu'on a nous rendu, nous en 61 000 pour ville, là, en tant que tel. Dans les années 70, c'était un docteur haïtien, Bruno Jean-Baptiste, qui était venu, qui était très populaire à Limbe. Mon malheureusement, madame était venue mourir. Et puis, bon, à cause de ça, monsieur quitté Limbe. Ça, c'est un petit peu dissous. Maintenant, le domaine de l'éducation. Dans le royaume du Nord, d'Henri Christophe, tout le monde connaît Henri Christophe, c'est lui qui vient avec cette idée de mettre l'éducation en Haïti, parce que pour dire tout le monde, ou pas pour un groupe esclave et puis on parle battre son pays, alors que on n'a pas même compte ça les pays. Hein. Alors, Christophe lui-même, il te dit, pour que nous réussissions projet indépendance là, faut que, intellectuellement parlant, nous aller dans le niveau des Anglais. Christophe parle de français, mais dit c'est le niveau des Anglais. C'est-à-dire que nous parlons ouvrir des écoles. Bon, Anglais a un système d'école lancastérien. Donc, c'est système ça que Christophe mettait, l'école lancastérienne, que le mettait. Première l'école qui ouvre en 1816, et c'est dans Grand Ville, au Cap, sans souci, Milo, disons, pas de paix, Gonaïve, Saint-Marc. Ça, c'était le Grand Nord. La Tibonite étant inclus. Après ça, plus tard, 3 ans plus tard, ils viennent former d'autres écoles. Yon Limbe, Boy, Jean Rabel, Plaisance. Alors, déjà, 1819, Limbe déjà gagné l'école. Alors, faut nous comprendre que nous, à faire des fois, ouais, moun mais ignorance. Nous pas toujours ignorants. Nous pas toujours. C'est pas comme ça de 1819, nous gagnons l'école.
Juste imaginer que sous des générations de mon arrière-grand-père était déjà à l'école, il fait petit grand-père à l'école, etc. Ou juste quel type de société que nous avons gagné en Haïti. Et directeur de l'école Limbert, le monsieur Desoubri. Donc, comme c'est l'un qui est intéressé, nous, on va parler de l'autre école, etc. Euh, après ça, nous connaissons l'histoire là. Christophe Moury, Boyer pour pouvoir. Boyer là fait sien date de l'indépendance au pays à la France. Qu'on a sa Boyer fait. Et il pas financer l'éducation. Toute l'école ça qui était fermée, qui était l'ouvrir dans Christophe là, il fermé. L'école Limbert tourné caserne. Et bien voilà, côté nous rendu. Qu'on a accès à l'éducation crasé Haïti. Il a fallu attendre, des cas dit, et que oublié non ministre, comme il passe sous notre là, qu'il est même la vient rentrer, c'est lui-même qui vient commencer à faire l'école, et puis qu'on est en 1861, c'est là où on déjà 229 écoles qui fait. Ça après les bras finales. Alors, c'est pour montrer que des fois, on seul dirigeant, de la même manière, nous avons seul dirigeant qui a sauvé un pays, un seul dirigeant qui a coulé un pays. C'est ça, Bois, fait. Maintenant, comme l'école, nous avons l'école Sainte-Agnès, l'école des sœurs du Limbé, il là depuis 1892, en janvier 1892. Son l'école laïque cultivée jusqu'à l'arrivée des sœurs filles de la sagesse ou des Montfortin, vers dans la seconde moitié des années 1930. En 1940, ils ont quitté Limbé. Et puis, qu'on y a là, bon, ben, quelques noms de mon enseignant qui était l'école Limbé, Madame Mariette Lecomte, Irma Mésidor, Manuel Lili, Yolande Bras, Denise Bras, etc., etc. En 1950, bon, on y a la vigne, les sœurs MIC, ça qui était dans la clinique, ils ont fait l'école là, etc. Ils continuent avec l'école là. Bon, voilà. Maintenant, l'école nationale des garçons. On parlait de lui là. Il fait depuis 1860. Il était dans plusieurs zones. Il était dans zone petit, dégradé type place là. Il dans les cailloux là. D'ailleurs, c'est arrière-grand-père qui était le Kaiser à l'État pour l'école là. Donc, et c'était ça. Et puis, c'était même période 1930, c'est là ça qu'on a fait. Ils ont formé l'école publique, l'école primaire publique pour les filles, qui vient de l'école nationale des filles, que nous, les Caïcélan. Nous, les Caïcélan, pourquoi? Parce que le premier directeur, c'est Célanise Philogène. Alors, il y le Célan, Caïcélan. C'est ça fait le nom, l'école en Caïcélan. 1960, quand il y a la père le Pévédic, il vient, il dit, bon, il collaborait avec les frères de l'instruction chrétienne, il a bâti l'école primaire de Limbé. Donc, ça, c'est ça qui pourra ouvrir encore accès à l'éducation de manière plus grande. Bon, pour les gens qui sont plus jeunes, ouais, Kaisa qui là, c'est ça où il à l'hôtel. C'était l'hôtel de ville du Limbé. C'était dans les années 70. Qu'on y a là, yo retiré la mairie là, qu'on y a yo bas la mairie et Kaisa, yo ba l'école dans Kaila pour yo fait pour l'école nationale des garçons venir aller dans Kaisa. Alors, ça fait l'école à l'hôtel, vous comprenez ça? C'est parce que un, un, un signe, un signe qui était sous le bâtiment, c'est l'hôtel de ville, qu'on est arrivé de ville, là, vient tomber. Après un certain nombre d'années, il tombe. On ne pas remettre lettres, on a viré l'hôtel, on a l'école à l'hôtel. C'est pour ça qu'on dit l'école à l'hôtel, dans tant longtemps. Qu'on y a là, et bon, ça nous est échafaudage, ça c'est les docteurs juste à mettre château d'eau, hein, bâti. Maintenant, bon, je pas insister sur ça, je vais dire que d'autres écoles qui étaient là, l'école évangéliste baptiste qui fonde en 1950, et comme école primaire, en 1960-61, la première école secondaire du Limbé vit le jour. Donc, c'est ça. Après, ça a débuté fin faire primaire, ce cas pour aller. Donc, c'est l'école baptiste là, qui était venue, qui était arrivée jusqu'à quatrième secondaire. Donc, voilà, qui était bien une sorte d'alternative. Après ça, plus tard, l'école adventiste, vient faite, etc., etc. Bon, jusqu'à ce que maintenant, nous gagnions un lycée Jean-Baptiste Sénéas en 93. Bon.
Ça son, nous avons photo Limbé. Limbé sont zone qui est très boisée. Et nous avons peut-être pas réalisé ça. Là, alors que Haïti, disons, en pile, côté Haïti déboisé, au moins, bassin versant Limbé, lui-même, il pas trop mal. C'est-à-dire, ça, son appel pour moun quitter, le gens liés là, pour moun planter pied bois. Les moun ouais pied bois, c'est pas pour pied bois son problème. Donc, son barré pour moun encourager dans tout le monde pour nous planter pied bois. Et puis, Limbé, bien entendu, caractérisé par de l'eau, parce que la rivière là, nous avons plusieurs piscines naturelles, etc., etc. Bon, ça, m'a ça, c'est photos, Limbé, pour nous connaître, nous connaître ça. Et ça, c'est quand même, encore une fois, la même chose. Maintenant, l'iconologique des mers du Limbe. Des années 50, 55, disons 52, là, m'ajouter yon là. Nous commençons par Rodic La Fortune, hein, 1952, Lysias. Il y a des gens qui connaissent les que, et dans le deuxième mandat Lysias, c'est là ça, et m'deka dit, nous avons un gros, euh, gros cuido qui était fait 18 novembre. J'ai tout le monde a 18 novembre 64, on gros de l'eau pété Limbé, et il y a des gens qui parlaient d'une centaine de morts, en pile parti dans ville, en pile crasé, par exemple, des grillés, et mon maman qui était là, et on caille, à part de l'eau, on caille en entier, tout le monde là dans la flotte, à descendre en bas. Donc, c'était une grosse catastrophe pour Limbé. Et d'autres noms, Vincent Noël, année 73, Angélique Gracia, et Norse, Beau Soleil, etc., etc. Donc, nous avons tout type de magistrat, ça a qui était Limbé. L'Islande sorti 1950 jusqu'à 1994. Comme Livlan, c'est au milieu des années 2000, donc ça fait que bon, va descendre plus bas. Maintenant, c'est pas un pile monde dans le pays qui connaît qui députe au non. Hein? Ça faut nous confier. Nous-mêmes, Limbé nous a dit, nous connaissons qui était député en 1822, qui était député Limbé. Et M. Joseph Ulysse. 1842, Joseph Coutois. 63, Classement Paul François Bazin, etc., etc. 1930, Jean-Baptiste Cinéas. 32, Stéphane Laguerre, c'est grand monde donc moins. Et Joseph Descharles, Luc Stéphane encore, c'est neveu Stéphane Laguerre. Et l'Island là. Après ça, un seul député, Joseph Amari, un Syrien. C'était un race syrien qui était député dans l'Assemblée nationale, il était représenté Limbé. Joseph Amari. Neris Nelson, qui est très connu, qui était très connu, Mathieu Mésidor, Janel Louis, etc., etc. Voilà. Maintenant, au point de vue de sénateur, premier sénateur que Limbé baille, c'est Paul Romain, le général Paul Romain. Vous songez qu'après Dessalines fin mourir en octobre 1806, ils fait une assemblée chaque zone gagne, c'est sénat gagné. Ils fait une réunion pour aller faire vote et puis pour choisir qui monde qui parle président, etc., etc. Donc, Paul Romain, élu en 1806, représentant de Limbé. 1858, fils Aimé Omar, monté sénateur. Après ça, Félix Cadet, Pierre-Louis Titus, Louis Bazin, après ça, Luc Stéphane. C'est Mounsa comme tu as dit, qui est sénateur qui représentait Limbé. Maintenant, Limbé produit un pile militaire de haut grade. Là, plus grand, bien entendu, c'est le général Paul Romain, un héros de la guerre de l'indépendance. Sous garde dans acte de l'indépendance, là, malheureusement, on va mettre là, de supposer. 8e signature qu'on voit l'ouest, c'est signature de Paul Romain. Parce que lui-même, c'était général de brigade. En 1810, ministre de la guerre et de la marine dans le gouvernement d'Henri Christophe. Alors, Christophe choisit à part ça 4 princes qui pas petit li pour bailler grade. Eh bien, Paul Romain, c'était yon prince de Limbé. Donc, qui était comme ministre de la guerre, c'est-à-dire, c'est après Christophe, c'est lui. Vous avez un général Charlot, son combattant de la guerre de l'indépendance, et qui était aussi général dans le Royaume du Nord. Par la suite, il vient déplacer la Cule, parce que
et on dit représenter la culte, donc il quittait l'Inde à cette époque-là. Après ça, again, il dit général dans la guerre, qui c'est à grand-père, et qui était dans l'armée d'Haïti. Il y a plusieurs autres monde encore qui, bon, nous avons mentionné. Jean-Baptiste Cinéas, personnage politique. Parce que tout le monde connaît qui ça l'aime produit. Jean-Baptiste Cinéas, un grand juriste. Non seulement ça, romancier. Mettez quatre romans que monsieur écrit. Ça veut dire que monsieur fait une grande contribution à la littérature haïtienne. C'est lui qui vient avec, dit, il y en a un qui vient avec, et style que nous relais, bon, le mot m'échappe, mais nous avons dit ce style d'écriture qu'on a qui vient raconter les affaires du pays avant d'être un petit peu plus parler d'autres choses. Mais le mouvement, ça, vient littéraire, ça, vient lui-même là parler de la réalité haïtienne. La littérature vient plus haïtienne. Bon, monsieur, c'est yon Mounio qui participe dans le grand mouvement, ça. Et nous, ouais, et c'est ça, la vengeance de la terre, c'est un roman paysan, l'héritage sacré, roman paysan. Donc, c'était type de mouvement, ça, que monsieur était participant. Non seulement grand juriste, qui était président de la Cour de cassation, donc, monsieur, on grand, je dirais, auteur aussi. Après ça, deuxième monde que je choisis, Joseph Descharles, politicien, diplomate accompli. Il faut nous comprendre, là. Joseph Descharles, président Simé nommé l'ambassadeur extraordinaire aux États-Unis. Donc, à ce niveau-là, c'est là que les Américains ont commencé à faire des mouvements, on prend de revendications. Donc, Joseph Descharles, c'est seul noir de Cadi. Après ça, tout pays africain, tout le monde, c'est colonie. C'est ça l'Haïti en tant que pays noir qui a campé là. Joseph Descharles aux États-Unis supporter lutte afro-américaine pour le droit civique. OK? Donc, il était représentant aux négociations qui ont mené à la formation des Nations Unies. Les négociations à faire pour former les Nations Unies, qui pays qui était noir? C'est l'Haïti. Joseph Descharles était sous la table de négociation à l'époque. Donc, pour améliorer l'image du pays à l'étranger, le gouvernement du Marcel Siméon, il a mandat à, à Joseph Descharles pour concevoir un projet de promotion et de gestion de l'image du pays aux États-Unis. Alors, Joseph Descharles, c'est moderniser la diplomatie. Il ouvre le premier bureau de relations publiques d'Haïti à l'étranger à New York. Haïti, pas de bail comme ça. Bureau de relations publiques. Joseph Descharles qui vient avec ça à New York pour Haïti. L'autre monde, c'est Luc Stéphane. Pour qui ça? Son parlementaire accompli, démocrate. Ils sont monde qui étaient campés en croix contre François Duvalier. Donc, par exemple, dans la bataille pour changer de drapeau, Luc Stéphane était campé en croix, que le drapeau n'a pas changé. Donc, ça a fait que Duvalier essayé plusieurs fois pour tuer monsieur, bah, il n'est pas capable, monsieur échapper à attentat. Alors, Duvalier peut atterrir monsieur le requin de Balimbé. Quand on a là, nous, on a Balimbé, le lycée de Balimbé, lycée Luc Stéphane, c'est parce qu'il y a une connexion, ça. Luc Stéphane, parce que les requins de Limbé, non? Vu que en Balimbé, c'est lié à la mer. En Balimbé, c'est Limbé, pas vrai? C'est le requin de Balimbé. En 1959, Duvalier, bon, il réclamait les pleins pouvoirs. Il y a 5 sénateurs qui campaient devant Duvalier, Luc Stéphane, Jean Bélisère, Dr. Jules Larieux, on père anglican que les Yvon Emmanuel Moreau, et puis Thomas Desulmé. Quand il y a un bruit, il y a une séance dans le Sénat que Duvalier pour prendre les gars. Tout les gars ont jeté, sauf Moreau qui pas jeté, eh bien, il a arrêté Moreau jusqu'à. Il n'y a pas jamais Moreau. L'autre, il est allé dans l'ambassade de Mexique, et puis il a demandé exil, il a quitté Haïti. Alors voilà. Et tu as gagné de luxe, fait essayer de camper contre dictature, là, bien entendu, bah, elle n'a pas marché. Mais juste pour dire que tant pis le monde qui était gourmand et qui était opposé à ça que tu as fait là, c'est l'histoire. Bon, maintenant, au point de vue historique,
Genyen deux personnages qu'on connaît qui c'est Moun Lembe, qui sorti Lembe. Premier, nous connaissons, c'est Makandal. Makandal, quand il était sur habitation Chabot. Il les Chabot en créole, c'est Chabot. Ça, son français, c'est Sébastien François Le Normand de Mézy qui était possédé et habitation. 1951, Makandal sauvé, l'Alna mort, et puis c'est lui qui, le premier leader à avoir uni plusieurs communautés de marrons et qui organisait des raids, ça nous dit guérilla. Guérilla, c'est comme ça nous avons qu'on y a. C'est-à-dire, à chaque soir, des gars débarquer, bouler certaines plantations, tuer bêtes, etc., attaquer colons. Donc, Makandal a gagné une technique particulière, c'est que lui-même, il a utilisé poison. D'ailleurs, colons tellement peur, il monsieur le seigneur du poison. Makandal fut recherché, et puis, il a fait un soirée long calenda. Calenda, c'est ton fête. C'est quoi, on fait danser. Ils font calenda dans l'habitation du frère, Bozon Soufrière. Et puis, Makandal allait là-dedans. Il y a un monde qui ont jeune, un jeune, petit monde qui voit Makandal. Par innocence, là, il dit qu'on l'a ça, qu'il voit Makandal. D'accord. Lui, on connaît Makandal là. Nèg yo mette clairin à flot. Tout est esclave yo dans bois clairin, etc. Jusqu'à ce que Makandal sous, donc à soir, les là le coucher, nèg yo vini arrêter Makandal. Donc Makandal, ils ont condamné au bûcher, il est exécuté le 17 janvier 1958 sur la place d'Armes du Cap. Quand on est place d'Armes du Cap, c'est la du juillet. Donc Makandal, c'est exactement là que yo boulé au bûcher. Donc, ils ont condamné le 17 janvier, ils ont exécuté monsieur le 20 janvier 1758 à 5 h de l'après-midi sur la place d'Armes du Cap. Encore une fois, héros du Lembe. Maintenant, un monde que nous pas connaître qui était sur Lembe, c'est Boukman. Quand il y a Makandal fin mourir, des années plus tard, quelques décennies plus tard, quand il y a Boukman débarqué à Haïti. Côté Boukman débarqué, c'est Chabot. Non, Chabot, c'est même habitation. C'est-à-dire que c'est Sébastien Le Normand de Mézy qui est censé acheter Boukman. Et puis, il débarqué là, sauci Jamaïque. Donc, ça fait que Boukman, ou pas de parler de lui plus de Lembe, ou pas de parler de Montrouge, c'est parce que les Boukman viennent, quand il y a les vignes adultes, Boukman pour une promotion. Le Normand de Mézy, il y a deux plantations. Il y a ça qui quatrième là, Chabot, et puis il y a ça qui Montrouge là. Donc, l'elba Boukman promotion, qu'on a transféré Boukman sous habitation Montrouge, il fait Boukman commandeur et surtout cocher. Cocher, ça veut dire son chauffeur. Cocher, c'est où qui gagne, c'est où qui, est-ce que la pas doit déplacer, hein? Leur cocher, c'est un gros job ou gagne, parce qu'on est capable de déplacer dans toute zone où gagne on passe. Que mettre au bord ou on doit aller n'importe côté. C'est ça fait Boukman, c'est lui qui a fait Boakaïman. Parce que c'est lui qui a déplacé. C'est lui qui a allé dans l'habitation, ça, aller dans l'autre habitation, il parle avec l'autre nègre, commander, à mon chien n'a pas fait ci, n'a pas fait ça. Il fait des années, il a programmé ça depuis le LMB, il a programmé. Alors, le 14 août 1791, on est au fond réunion à Montrouge, dans Bois-Caïman, forêt qui est à côté de Montrouge, dans Bois-Caïman, pour dire que, pour fixer la date de l'insurrection. Alors, c'est à ce moment-là que nous connaissons, nous fait cérémonie, hein? Mais nous-mêmes, en tant que dans l'histoire d'Haïti, si ça nous recrute, nous disons, ah, Bois-Caïman, c'est son cérémonie vaudou, c'est à battre tambour. Non, ça, c'est Bois-Caïman, c'est culmination d'un projet qu'il a depuis des mois, des années. Donc, c'était pour un rencontre finale, pour aller exécuter ça qui a discuté depuis des temps. Donc, à ce niveau-là, et les rencontres ça fin fait, premier monde qui mettait du feu dans le nord, c'est esclave Lembéo. Ils mettaient du feu dans l'habitation Chabot, côté Boukman dans sorti, le 16 août. Alors que Bagay lancé après plus tard, 21, quoi, que le parle vraiment commencé. Maintenant,
les que esclaves yo fin prend l'embe, yo prend toute zone nord net, m'a dit l'embe toute zone nord net. On a colon yo qui te réuni, qui te al réfugié au Cap, on a commencé à contre-attaquer. On a cherché Boukman. On a arrêté yon d'ici Boukman que les gens l'embe. C'est monsieur l'embe le arrêté. Yo torturé monsieur, qu'on a monsieur fini par admettre par parler de sous Boukman et réunion Bois-Caïman. C'est monsieur qui dit nèg ça. Alors nèg pour suivre Boukman, il a arrêté avec quelques partisans et il a exécuté Boukman le 9 novembre 1791, même sur la même place d'armes du Cap haïtien. Il a coupé tête li et puis il a exposé. Il a été boulé et Macandal, il a coupé tête Boukman. Mais voilà, on va que peut-être nous ne connaissons pas. Selon certains colons, le curé du Limbé, Père Philémon, a donné son soutien au mouvement de révolte des esclaves. C'est ça, Blair dit. Il dit, ah, Père Philémon, il a prêché, bagay, il a encouragé esclaves, bagay, l'amour de Dieu, que nous tout égal égaux. Alors, il vient dire, Père Philémon, c'est sympathisant des esclaves. Les que mon esclaves fin pour la plaine du Nord, qu'on a, yo prend et français comme otage. Yo prend un paquet de filles. Yo mette au prisonnier qui côté dans la l'église catholique là. Alors, ça mon yo dit Père Philémon, il était coupable avec esclaves yo n'a abusé mesdames yo. Bien entendu, il parlait mal mais quelque chose la raison c'est que yo jugé Père Philémon qui sont blancs en français. Yo trouvé le coupable de trahison et yo pend Philémon sur la place d'Armes du Cap le 11 novembre 1791. Yo exécuté et Boukman le 9, 2 jours plus tard, ils ont exécuté Philémon. Ils ont coupé tête Philémon tout, ils ont mis la côté de Macandal. Ça, c'est pour vous un message. Noir qui révolté, voilà, ça ne force. Si c'est blanc, ils ont aidé noir tout, voilà, ça n'a pas tout. Alors, bien content que nous connaissons affaire de Boukman, que Boukman, c'est un limbéen au départ. C'est-à-dire qu'on citoyen de Limbé. Donc, si tu as l'autre côté qui a revendiqué Boukman, ou bien peut-être c'est juste mon rouge, mais avant tout, c'est là que sorti. Bon, on dernier bail que je ai mentionné en termes après l'indépendance, nous avons dit nous que gagner un vote, les Dessalines fin mourir, vote pour remplacer Dessalines. Qu'on y a là, bon, on va jamais connaître au point de vue historique, on va peut-être pas mettre accent sur ça. Ou qu'on qui j'en vote l'antérieur? Les tous sénateurs, tout pays en réuni, incluant le Sud. D'ailleurs, le Sud, on pas qu'un petit côté qui pas quitter des quartiers, nèg dans Sud courir, nèg dans l'Ouest courir faire tourner commune pour qu'il y ait un vote. Dans le sens que vous pensez, ah, sinon, Sud, ça, moun ça a un vote, eh bien, il y a voté pour moun dans l'Ouest, mais regardez le résultat vote là. Léo fait vote là, Christophe gagne 53 voix. 53 voix sur 88. Bon, non, pardon, c'est pas 88, sur 68. OK? Paul Romain du Limbé gagne 14 voix sur 68. Et puis, président Alexandre Pétion a seul grain de voix. Voilà l'histoire du pays. On monde qui a seul grain de voix, et puis quelques années plus tard, il devine, c'est lui qui parle président. Et puis, l'elfine mouille qui devine qui parle président, Boye pas dans la guerre de l'indépendance, Boye pas là. Boye, son homme qui est en France, il pas là. Alors, comprendre que les Français débarquent, les Français viennent demander l'argent, comprendre que ça va pas Goumet. Il va là, il va dans Goumet. Alors, pour l'histoire, il faut nous comprendre que Boye n'est pas un père de la nation. Dans des présidents Martin, on l'a dit ça. Boye n'est pas un père de la nation. Boye, c'est chef sécurité Alexandre Pétion. Pétion, son père de la nation. Mais pas Boye. Boye, chef sécurité Pétion. Les arrivés dans le Sénat, ils font vote. Les Pétion finissent mourir. Général et sénateur Foucault de Port-au-Prince fait pression sur le Sénat. La mer après débarquer, ils votent Boye. Donc, Boye, voilà, tragédie paysan. On est qui part en Haïti, qui pas participer dans la guerre de l'indépendance, et puis c'est l'eau président. Eh bien, mon chef, voilà qu'on on déjà chiré. C'est là, à partir de, depuis là, Haïti chiré. Maintenant,
nous parlons de Boyer déjà. Alors, c'est pour ça que Paul Romain Dulimbe dit non, je ne connais pas Boyer. Il t'a expliqué nous que l'essai est assassiné le représentant Boyer au Cancor. Donc, après Christophe Moury, il a organisé la résistance pour que le Nord devenu un pays indépendant. Ça va marcher. Alors, Paul Romain, il a arrêté lui. Il refusait de collaborer avec Boyer. D'ailleurs, quand les Boyer, les monsieur, n'en parlaient. Quand il y a Boyer, il dit, monsieur, bon, Boyer dit, mon cher, quand même, moi, son grand monde, parce que Paul Romain était très grand monde. Par exemple, si Dessalines, il était dans la quarantaine, Petit Christophe dans la quarantaine, et Paul Romain était déjà dans la soixantaine. Il était vraiment très grand monde par rapport à l'autre nègre. On a dit, et Boyer dit, monsieur, bon, mon cher, je vais pouvoir me faire la go, mon cher, celle ça me mando, c'est comme si collaborer avec et bon, Romain refusé. Boyer dit, mon cher, bon, Boyer dit, mon cher, bon, moi, c'est moi qui parle pas pays. Hein. Je parle avoir une bonne chance. Ah ben, Paul Romain répond, monsieur, ou c'est pas pays, ben, moi, c'est grand-papa pays. Hein, donc, ça, c'est pour la petite histoire. Alors, Boyer était en soudine, la comploté contre, pas Boyer, Paul Romain a comploté contre Boyer. Finalement, il a assassiné, monsieur était en prison à domicile à Léogane. Il a retiré dans le nord parce qu'on est tellement populaire dans le nord, il a volé dans l'ouest, malgré tout, la fait combine. Et puis, finalement, il a assassiné monsieur. Bon, je t'ai dit, j'ai senti 1902, l'MB c'était féministe que nous t'ayons. 1902, Antoine Firmin contre non Alexis. L'MB, féministe 100%. Firmin, intellectuel, compétent, général Nord Alexis, bon, il va un mauvais nègre, mais c'est pas lui nous t'a choisi comme l'MB. Eh bien, quand on a raté un gros gourmet, on a les troupes du général Nord Alexis, ils ont sorti, et la Tibonite, ils ont passé Plaisance, on a débarqué encore, on a attaqué l'MB. On a en 19 gourmet pété, mais après des jours de combat, en pile monde mourit, le 9 août 1902, et on a dit que, non, le 9 août, c'était à Havre, en première bataille, hein, qu'on a quelques semaines plus tard, après le 9 août, le général Nord Alexis Vini, traverser la Tibonite, et puis qu'on y a là, l'Elfine prend mon à Mamlade, Plaisance, on a allé attaquer l'Embé le 25 août 1902. Alors, c'est là sa bataille en mêlée, une bataille féroce, pile monde mourit, l'Embé boulé, et bien bon, finalement, il prend l'Embé, et puis il y a un paquet de nègres qui était mon l'Embé qui était participé, mettait quelques noms là, etc. Et puis, nèg ça, été condamné, puis il a explosé prison l'Embé avec eux. Son prison qui était en forme manteau noir. Il a explosé prison avec eux. Et puis, heureusement, bah, on est pas qui ça, on est culture haïtienne, on a pas dit négocier maçon, etc. Ils disparaissent, bah, on est, mais négocier sauvé, qui fait que, le explosé prison, tout le monde est là, mourir, tel mourir. Et puis, dans le cas de Nord la guerre, et quelques mois plus tard, ils recevront l'aide de la Jamaïque. Monsieur Jamaïque, monsieur en exil, et puis jusqu'à ce que le président non Alexis quitte pour mourir, oui, mais quitte pouvoir, c'est laisse tourner l'embé. Bon, et quand on y a là, nous rendu à 7h44, c'est pour me permettre de gagner quelques questions. Tout ça, c'est pour me dire tout ça, me survoler l'histoire l'embé. Pour qui ça? C'est pour nous, non période. Haïti était toujours comme ça un peu, mais quand on a dit les mal. Nous, non période côté, mon yo pas connaît histoire. Mon yo pas connaît ça qui est passé. Grand-papa, papa avec petite, pour que papa connaît, pour nous passer information à petite li. Qu'on a la vie une coupure dans la transmission d'informations. Moi-même qui fait toute présentation ça là, certainement pas en pile recherche, mais dans pile information, nous avons ouais en pile monde comme cité là, dans pile monde, pas mal dire en pile, il y a plusieurs qui étaient reliés à famille moi. À partir de ce moment-là, information passée qui fait que des archives passées ou qu'on ait qu'un bien information ça de génération en génération qui fait que bon c'est une bagarre qui pas perdu. Alors moi-même,
c'est dans ce contexte-là que ben, toute information, ça, c'est pour nous connaître qui ça qui l'embé. Hein. On moun ka vin, ah, ou ouais, marché en salle, ou est-ce ça, mais on pas de connaître c'est la place du marché que le relais. Ou pas de connaître que, il pas de jambe ça avant. Tu gagné des employés qui balent les marchés après chaque fois fin de marché, après marché en propre, ou pas de connaître ça. Ou pas de connaître sur la place, la petite place. Que tu gagné, un paquet, c'est ton place, ou chita, son place d'âme, que tu gagné un paquet et ban en marbre que on sait de famille du limbe parrain et yo acheté puis yo mette non yo là ou pas qu'on bagay comme ça ou quand parle on place où cabri t'a manger là de nous penser c'est ça que limbe hein? Non, limbe son côté qui dès le départ comme ça dit nous depuis l'Indien Guahaba la reste de Guahaba son ville qui était une grande réputation au niveau des Espagnols d'ailleurs yo en pile monde fait des recherches pour trouver qui ville qui Guahaba la reste de Guahaba. Il y a un pile historien espagnol à l'époque, il dit c'est Hench. Docteur Apollino fait un dominicain qui fait un livre pour dire non, il fait une thèse pour montrer que c'est pas Hench. Eh bien, mon cher, j'ai eu le plaisir de parler avec le docteur Gassman Vicente, Mounlembe. Moi-même, j'ai archive français, archive anglais, même pas archive espagnol. Eh bien, c'est Gassman Vicente qui, lui-même, dans la recherche par lui, venait avec la période espagnole parce que c'est un domaine qu'il étudiait. Eh bien, qu'on y a là, qu'on a nous vu une bonne documentation, ça yo, qui montrait que l'Embe, ville te pensait qu'il disparaît là, que pas jamais identifié, hein, que certains gens qui pensaient, hein, etc., naïf. Non, la reste de Guahaba n'est autre que la ville de l'Embe. Alors, si nous sortons de Guahaba, nous tombons dans la reste de Guahaba, et puis après ça, nous venons tomber l'Embe avec les Français, eh bien, ce n'est pas par hasard que l'Embe, ouais, depuis la période française, il était une grande place. La guerre de l'indépendance, il y a une grande place là. On ne va pas parler de le fait que Nankano, il est Nankano parce que tout est troupe de la main indigène est réuni là, Nankano, avant que aller sous terre. Bon, c'est pour ça qu'il est Nankano. C'est en commémoration de ça, toute troupe là, n'importe 20 combien milliers de troupes, campées là dans Kano pour prendre un petit souffle. Après ça, quelques jours après, ils ont fait une stratégie, ils ont marché sous le cap. C'était la dernière ville qui était arrêtée. Et puis, qu'on y a là, nous connaissons à faire ça arriver vers terre. Donc, l'Embe toujours gagné force ça. Avec le général romain, comme dit nous, prince de l'Embe, qui était supposé pour continuer avec le royaume du Nord. Bon, nos petite histoire. T'es une expression, à certains moments, dans les années 1890, dans les années ça, tu dit perdre son limbe. Perdre son limbe. Quand ça expression ça, c'est fini. Elle a dit, c'est l'homme qui commet, on fait un bagage qui est tellement grave, comme ce qui dépassait tout niveau, me dit, ou exagéré. T'es une expression, ça perdre son limbe. Eh bien, limbe, c'est toujours une réputation. Mon cher, mon limbe, a une réputation de malouk. De réputation de monde qui pas en jouer avec monde quand il s'agit de bataille dans le contexte de sauver pays, hein, disons, dans le contexte de la guerre de l'indépendance, etc. Donc, là, nous avons toute énergie, ça veut. Qu'on a, on va pas aller l'embé pour pas organiser, pour me baler l'embé, pour me nettoyer l'embé. Non, l'embé, nous avons l'autre niveau. Ça, ce sont des choses que nous supposons qu'à faire. Parce que on ville qui ben, autant de monde intellectuel, etc., de compétences, ça c'est pour un bagage qui nous pas pour nous dire nous pas qu'à faire. Faut nous connaître que c'est la structure du pays qui fait par la ville comme ça. Notre avant du Valier Père. Haïti, j'en c'est que la mairie collecte des taxes, l'Ikembe parti parle. Et puis, il va rester là pas au prince. C'est comme ça payant. C'est du Valier Père pour contrôler les pays. On dit, ah, il vient faire former contribution. Et puis, il dit, non, qu'on y a là, l'autre système. Là, nous finissons prendre l'argent. Voyez dans la contribution centrale, Bordeaux-Prince, on n'a pas compté l'argent. Là, nous finissons compter, nous voyez parti pour l'embarras. Et puis, mes barrailles là. Depuis là, ça nous va, toute commune devenue dépendante de Port-au-Prince. Et puis, mes côtés, dans la classe, attendez. C'est pas comme ça, avant. Commune était autonome. C'est autonomie financière.
On magistrat son monde qui gagne pile responsabilité, qui gagne pouvoir de taxation pour régler les bagages dans zone. Mais nous perdons bagage ça yo. Même les bagages dans la constitution présentement, mais nous pas habitués à ça, magistrat pas connaît ces jobs parce que tout le monde ça qui était magistrat dans longtemps limbe, yo te connaît bagage, yo te passé dans l'école là, c'est même bagage, tout le monde déjà connaît de génération en génération qui genre l'état fonctionner. L'état municipal et puis bien entendu l'état central, tout le monde te connaît bagage, mais qu'on y a là, nous perdu et ça. Maintenant, quelles sont les perspectives d'avenir pour le limbe? Pour me finir, permettre quelques questions posées. C'est ça, donc c'est du passé au présent, on arrive vers l'avenir, bah ouais. Bon, limbe une population qui jeune, regarde des photos ça là, ou une structure urbaine très dense. C'est-à-dire, l'on ville gagne, on a faut faire route, faut faire un paquet de bagages, mais les populations concentrées, ou capables, on t'a dit, répondre à ses besoins, on t'a dit, avec un coût qui moindre. Ce qui implique que, si organiser nous dans l'imbe, il pas très grand, conseil de bagaille que nous avons qu'à faire. Admettons nous avons un programme pour nous te mettre, en passant l'imbe longtemps, pas dit bétonné, dans temps longtemps, c'est wash qu'on met à terre, l'imbe c'est comme ça. Il y a des gens qui dans cinquantaine, nous sommes jeunes, à terre, bon place, si la place, c'est wash à terre. Depuis avant, l'imbe était toujours une structure urbaine. C'est sûr que avec Francisque Garcia qui était sous gouvernement Belle-Rive, c'est le premier projet qui est venu de bétonnage de la ville. Mais même si pas de bétonner, bon paquet de reste côté nous, entre nous là, nous arranger ça. D'ailleurs, regardez qui gens que route là est faite, route qui passe par zone et, et libérale là, que les docteurs Gabi c'est en position. Voilà un bagage que nous fait. Là, nous font 2 kilomètres là rapide. Bon, même disons 1,5 km. Alors, c'est volonté, ça a besoin. C'est connaissance et volonté. Alors, l'embé va manquer ça. Mais ça prend nous. C'est chita ensemble, organiser-nous pour nous gagner un projet et puis tout le monde a mettre la main et puis pour nous faire l'embé avancer. Donc, nous, comme ça dit, nous, dans pile professionnel, monde qui n'a. L'idée, c'est pas critiquer qui n'a pas tout point. Ah, un tel de directeur pas tout point ça le fait, etc. Non. L'idée, c'est que il y a un monde qui fait, il y a un monde qui pas fait. Et bien, qu'on y a là, faut nous inviter les gens qui pas fait yo, après exemple sur monde qui fait yo, pour que les gens qui viennent après yo, quand on ait un exemple, dans l'exemple que tu as choisi, hein, c'est les gens qui te fait yo, pour essayer de choisir, pour copier. Et puis, force l'imbe encore, l'imbe grand pile monde en diaspora. Non, non, d'une manière générale, parce qu'on a avec un Safoleur, avec qui t'a le monde qui l'a parlé dans le bateau, etc. Donc, un pile monde en diaspora. Donc, qui c'est qui offre une diversification financière. Alors, si pays a arrangé, fait pas seulement l'Inde, gon paquet moun en diaspora qui t'a venu pour retraite vers Haïti. Gon paquet de pays, c'est tapis d'or yo mette pour moun qui cap en retraite. Hein. Ou à l'Équateur, de pour monter dans l'on 2 000 $ américains comme plan de retraite. Il automatiquement bon résidence et puis il bon yon une assurance médicale pour 300 $, 350 $, et puis ou le 350 $, puis le reste là, ou gen l'argent pour vivre comme roi. Alors, moun qui pas moun, voilà ça moun a fait. Alors, nous, Haïti, nous avons pas de moun. Nous avons gaspillé l'argent. Bien entendu, bon, ça, c'est son débat pour l'autre occasion. Alors, l'Imbe, alors, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui empêche les forces vives du Limbe de se concerter et de synchroniser leurs efforts et ressources afin de produire une synergie capable de donner un nouveau départ à notre ville bien-aimée? Qui ça compte nous? Vision? Volonté? Expertise? Je pense que nous gagnons tout ça, nous gagnons en partie, etc., etc. Et nous, dans ça mettez là, dans le titre là, 2024 à 2055. 2055, l'MBT 1715. Voilà, c'est pour ça que je 2005. Donc, c'est 2000.
2055 là, parce que nous avons dit 2055 moins 1715, ouais, ça va faire 340e anniversaire de la fondation de la ville de Lembe en 2055. Alors, voilà une invitation à monde qui parle là, monde qui jeune, qui parle, dire, dans cinquantaine ou dans soixantaine, dans la période ça, pour eux-mêmes, pour eux concerter depuis qu'on y a, pour nous mettre quelque chose. Grand défi du Limbe, marcher. Marcher, on va arrêter là, il faut le déménager quelque part. Et en périphérie, parce que les marchés été faits, c'était fait pour une ville qui était à peu près 25 à 30 000 habitants, qu'on a nous en dit 60 000, c'est pour ça que le marché est arrivé devant l'église catholique là. C'est pas parce que vous avez mauvais mœurs, non, c'est juste que et si vous avez un système d'urbanisme normal, tu as plusieurs d'autres marchés qui créent. Marché, hein, voilà. Ou pas gagner des potoirs. Hein? Ou pas gagner l'électricité. Docteur, je sais mettre l'électricité limbe. Moi, l'aime des petits limbe, c'est courant 24 sur 24. C'est ça, les. Premier monde qui mettait le courant, c'était Bitar, Syrien Bitar, et Melik. Les déménages au Cap, on est à Docteur Jesvini, mettez courant. C'est les gouvernements et vini, ils font projet, les SEM pour électrifier au Cap. Ils disent, ah, nous avons trois gros moteurs qui travaillent tout dans le nord. On a acheté, ils ont nationalisé et courant dans mes docteurs, j'ai acheté réseau. Et puis, on fait un même barrage, hein, on a, avec l'idée que nous avons courant. Eh bien, bon, depuis là, ça, moteur commence à avoir des problèmes. On dizaine d'années après, l'INB commence à gagner un problème courant. Et puis, maintenant, à l'époque, il était toujours contre Bailey, plusieurs heures. Mais nous-mêmes, nous étions 24 sur 24, nous tombons peut-être dans 8 heures. On a nous tombé dans zéro. Donc, nous avons besoin d'un système de drainage. Nous avons besoin d'un système de contrôle de crue. Parce que depuis ce temps français, hein, mais alors, c'est ça le fait. Alors, depuis tant longtemps, il y a des choses que le monde a fait. Vous avez besoin de technologie, non? Des fois, moun dit, oh, c'est si besoin de tracteur, les nègres ont bâti pyramide, ils ont tracteur, les nègres ont foncé de bagaille, côté de jeune tracteur. Non, on va faire pas quel bagaille. L'idée, hein, tout se passe dans la tête. Le progrès commence dans la tête. Si on ne peut pas envisager tête d'une certaine façon, mon cher, opportunité à devant, des choses à venir devant, on va pas jamais moyen. Et puis l'autre monde paraît, pap, il regarde et dit, oh, regarde un pillaille, et puis il prend le sou. Donc, nous-mêmes, l'INB, chers amis, c'est ça m'inviter nous à concerter nous. Il y a plusieurs organismes l'INB qui mettent ensemble, on a parlé de TLK qui formé là, en concerter pour que nous gagnions et nous maximiser chance nous pour nous gagner de grands projets qui fait pour l'INB. Actuellement, il y a des démarches qui sont faites là pour des projets pour l'INB. Donc, il faut commencer et j'espère que d'ici l'année prochaine, les conseils n'a parlé, n'a font l'autre présentation sur Fête Saint-Pierre, eh bien, mon cher, n'a qu'à dire d'autres choses qui fait et pour le Limbé par les fils et les filles du Limbé. Alors, merci. Donc, m'a ouvrir présentation à quelques questions. S'il y a quelqu'un qui a une question, ou qu'à lever la main, et il y a un bouton lever la main. Et puis, OK, OK. C'est M. Télisman d'Echo. Ah, d'accord. Bonsoir. Bonsoir. Et déjà, merci pour la présentation, hein. Qui tombait d'aplomb, bon, je disons, week-end, ça, c'est fait limber. Je pense que ça t'a très profitable là, si une telle présentation t'es en ligne. Par exemple, une radio Limbéo, t'es partagé présentation ça, donc ça tape très bon pour jeunes Limbéens qui manquaient qu'on ait histoire, donc ça peut permettre comme si Limbé beaucoup plus. En tout cas, merci pour la présentation, hein.
puisque je t'ai suivi, bon, on va essayer quand même formuler premièrement mon appréciation, ça que je fais là, et puis deuxièmement, quelques questions. En tout cas, déjà, bon, encore merci. Présentation, c'est une présentation historique. Tout à l'heure, que on a chat, tu m'as sauté, Wally. Je dit, pour André était dans la considération historique parce que c'est une présentation historique liée, donc les perspectives, etc. Ça t'a bon pour nous, pour aller dans l'autre rencontre, dans l'autre domaine, etc. Parce que si nous allons dans yo, ça va empêcher nous d'apprécier ces belles pages d'histoire de la ville du Lem. Donc, première considération, c'est, bon, moi-même pas historien, bon, ça n'a pas empêché que, bon, mon regard sur l'histoire par rapport à ça que je fais comme recherche, etc. Donc, vous présentez Limbe sur le plan historique. Donc, dans le premier temps, ça m'était souligné que dans qui phase de l'histoire de la ville du Lembe, c'est-à-dire où assister passage Guayaba à Lembe, de Guayaba à Lembe, dans qui tranche histoire ville là, comme si nous assister ça. Et puis, vous t'avez dit tous les, t'as dit, bon, pas noter date là malheureusement, que le Grand Nord, est-ce que tu gagné deux blocs, par contre, tu m'as bien dit, tu gagné un bloc Guaba, que aurait les Limbe, et tu gagné un bloc Limonade, donc, Puerto là. Donc, d'abord, demandé où, non, 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 Titan, où tu fait pour moi une délimitation de la ville du Limbe, de Limbe, Limbe post-colonial. Ça veut dire qui côté Limbe était commencé, qui côté Limbe lui-même était fini. Madame d'abord m'a dit ça, puis après, là, on a parlé, on était rentré dans une confusion totale. On était rentré, par exemple, nous sommes en 1500, vers les 1579, on dit que le Tegen de blocs, bloc limonade et bloc Limbe. Oui, oui. Et plus tard, on dit que on va l'assister vers les années 1700, comme ça, on dit que bloc Limbe, c'est un espace qui était inhabité, Ouais. OK. donc ça a créé la caille flou. Yeah. Dans un premier temps, c'était bloc représentatif là. Dans un deuxième temps, c'était inhabité. Bon, pas trop comprendre. Par contre, est-ce qu'on a réagi sur C'est ça ça. d'abord? Parce que après, c'est pas l'autre monde qui a toujours. Exactement. Voilà. OK. Merci, M. Télisman, pour la question. Donc, qui me clarifier à faire de les dates. Mhm. Au départ, on a parlé de période espagnole, pas vrai? Dans la période espagnole, là, Christophe Vini, 1492, Christophe Colomb. Et puis, la France prend un territoire en 1680, comme ça. C'est-à-dire, on a parlé de n'importe et, et 200 ans. Donc, en pile bagaille qui passe. C'est-à-dire, partie, soit ça, nous-mêmes, nous n'avons pas accès à lui, parce que nous-mêmes, par exemple, regardez, Limbé nous dit, Limbé fait en 1715. C'est-à-dire, nous commençons avec français. Mais avant français, tu gagné monde là. Alors, première partie, 1779, c'est dans la période espagnole, ça n'a pas de français là. C'est dans la période espagnole, ça, que Limbé, avec Limonade, c'était deux grands centres, deux grandes villes espagnoles dans le nord. Ça, c'est dans la période ça. Comme ça t'expliqué aussi, en 1579, c'est-à-dire Christophe vient en 1492, c'est-à-dire 80 ans plus tard, la couronne espagnole dit qu'il faut évacuer l'île Tayo, c'est-à-dire Limbé avec Limonade qui c'est Port-Réal. C'est-à-dire évacuer la reste de Guayaba, évacuer Puerto Real, parce qu'il y a trop de contrebande. Pour contrôler le territoire là, il a consolidé deux villes ça non l'autre ville que n'a appelé Bayaha, qui c'est Yopel for Liberté. OK? Donc,
une fois que qu'on y a là, yo déménagé population de force, par exemple, yo boulé pour Puerto-Réal. Ce qui implique que de 1579 jusqu'à 100 ans plus tard, par le temps que Français ont venu, zone nan vin pas gen moun. Vous comprenez? Donc, les Français ont débarqué 1600 quelque chose, c'est-à-dire 100 ans plus tard. Yo même côté où débarqué, c'est dans la grande plaine du Nord, c'est-à-dire au Cap, plaine du Nord, Limonade, c'est côté qui plate là, jusqu'à la Cule, c'est là qui plate là, c'est là pour l'agriculture. Yo va venir pour le monde. Yo viennent pour l'agriculture. Donc, c'est là où débarqué dans la grande plaine du Nord. Limbé pas fait partie de la grande plaine du Nord parce que Limbé, ou gagne la coupe du Limbé, mon la coupe, qui séparait Limbé de la plaine du Nord, de la grande plaine du Nord. Limbé pas plate, nous-mêmes, tout le monde qui est dans l'ouest, Limbé, Plaisance, Pomago, Boy, tout nous-mêmes, nous de l'autre côté. D'ailleurs, si vous regardez tout rapport qu'a fait pour Haïti, pour le développement du Nord, ils ont campé la cul, ils n'ont pas inclus Limbé. C'est-à-dire, plan USAID, c'est la grande plaine du Nord. Historiquement, c'est là-bas qu'elle a été faite. Donc, c'est pour ça que, et les que Français ont débarqué, je dit 1712 dans la zone Sayo, 1680, 1700, les bébés pas grand le monde. Alors, les colons ont choisi, côté ont choisi. Ils ont choisi côté qui fertile d'abord, côté qui plate. Alors, c'est ça qui fait que la cule, vers 1712, comme ça, la cule était beaucoup plus peuplée que l'Imbé. La cule, c'est l'église de gros ville va avoir l'Imbé. L'Imbé, c'est, il y a quelques petits colons qui viennent. C'est à partir de 1712 vraiment que colons plus colons français viennent venir l'Imbé. Et puis 1715, Père Laculan formé paroisse Limbé. Et bien c'est là ça Limbé commencer pour son envol. Il vient reprendre, on dit, position. OK? Donc c'est au point de vue chronologique, c'est ça qui passait. Espagnol là, il montait, Espagnol le quitté, Limbé tombé dans le français, il recommençait. Voilà, et en tout cas, merci pour précision. Pendant de parler de point de vue chronologique, là, pour éviter certaines complications, peut-être dans l'autre présentation, nous vraiment, par exemple, ou présenter l'histoire là par période. Mhm. Et puis, par période, par exemple, comme c'est pour nous-mêmes qui sommes novices dans le domaine de l'histoire, par exemple, si vous commencez avant Christophe, après Christophe, avant l'indépendance, après l'indépendance, Bon. là, et puis dans chaque période, ça y est, on dit, mais superficie, mais combien le payer? Dans le domaine de l'éducation, mais comment ça payer? Domaine de santé, mais comment ça payer? Et mais qui personnage principal, là, ça veut dire, par exemple, les nommés de Macandal, tout près, Jacques Stéphane, pour comprendre tant que ça, quand il y a bouillé de nous-mêmes qui, mais sauter nous par période, bah, ça Bien va noté, très bien bien. noté. Voilà. Après ça, tout, moi-même, à ma qualité, désolé, de professeur de méthodologie, il y a d'abord que je me sensible à lui, les maps suivent une présentation, c'est que toujours aimer de temps en temps pour présentateur mettre face à ses sources, suivant tel historien, suivant tel témoignage de tel personnage, et surtout dans sa rapport avec données. Vous comprenez? Par exemple, si je ne me trompe, moi, dernière statistique qui fait pour il y a orné là, cap orné nous là. Non, mais je vais répondre à ça, oui. C'est-à-dire que présentation, Oui. je suis d'accord avec les éléments. Présentation faite comme ça, mais comme dit, il existe le document, le livre, Encyclopédie historique de Limbé, donc qui, comme tout livre d'un certain niveau, et bords sociaux, et puis organisé comme étant un livre, je dirais, académique. Ouais. Donc, ça, dit là, d'accord, ça, on font survol, qui gagne pile bagaille là-dedans. Certainement, après, utiliser conseil là pour à l'avenir. Mais en termes de sources, le Limbé Haïti, encyclopédie historique, qui parle sur Amazon. Donc, nous qui sommes en 2015, pas 2015, en 2015,
Gros centaines de copies, 200 copies qui distribuent l'embé, grand pile moun qui aime, de mettre dans certaines écoles, Ah, etc. désolé, m'bat Johnny, 2015, bon, peut-être que m'bat là tout. Ah non, m'bat Exactement. l'embé, ça, les t'as fêté 200, 200, Alors voilà. 300. Yeah. En tout cas, merci beaucoup. C'est un plaisir pour que tu es capable d'assister à cette présentation. C'est enrichissant et puis c'est l'MBA. Bon, nous allons dénoter. Ah, pendant la perspective, nous avons des défauts nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, même là-dedans tout. Et des fois, c'est que nous avons tendance pour nous glorifier le passé, comme si pour nous le passé c'est sacré. Ah, on parler de perspective. Si nous, ok, suivant ce qu'on fait comme recherche historique, est-ce que gon bagay ou ka di auditoire là, je dis, est-ce que gon bagay pour ou pas ta conseiller nous imiter dans passé lembe? Ça veut dire, on période noire, par exemple, ou dit là, nous pas ta ramène nous tourner là. Parce que c'est moi passé à trop belle. Donc, bon, mon page tout, vous dites, ok, là, lembe te gen tel, voilà, ça t'a fait bien en pile. Comme ça, comme OK. si on t'a balancé balle. OK, non, parfait. Bon, bien entendu, deux choses, deux choses qui gagnent, c'est que il y a une raison qui fait que le monde glorifie le passé en Haïti. C'est parce que le présent, c'est déprimant, pas vrai? Ce sont raisons psychologiques logiques. C'est-à-dire que si nous avons fait des choses dans le présent, nous ne pouvons pas glorifier le passé, ça nous pas le fait, nous avons pas utiliser le passé pour justifier performance. Ça nous pas dit, ou Américain, ça Américain dit, oh, moi, mon premier, c'est parce que depuis dès le départ, tout en cette toute règle qui t'a commencé par c'est malou que pas vrai? C'est comme ça nous pas la bonne. Or, vu que nous-mêmes nous avons des malou, et puis après, nous ne pas rien, c'est ça qui fait nous glorifier. Bien entendu, l'idée, c'est pas de rester dans la glorification. L'idée, c'est de s'inspirer de ce qui s'est passé pour aller de l'avant. D'ailleurs, et même des gardiens physiques, dans le domaine naturel, ou gagnent que yon particule qui arrive à un certain niveau, naturellement tendent pour le tourner vers niveau ça. Ça sont loi naturelle de la physique. Donc, l'idée que Haïtien m'a inspiré, mon c'est que nous, pour ne pas parler du passé, dans le but de dire que c'est ça qui t'est fait dans le passé et puis c'est tout, non. C'est juste pour dire que si ça t'est fait dans le passé, notre place naturelle, c'est de revenir au niveau que nous étions dans le passé. C'est simplement ça. Maintenant, en termes de qui ça l'embé fait, qui part période noire, bon, pas gagné en période noire, mais c'est-à-dire tout le monde connaît que dans l'histoire d'Haïti et que et, Capois moi, par exemple, c'est Paul Maxwell. Bon, si je mette ça, je mette ça comme une période noire. C'est-à-dire dans le contexte que même gens que les Dessalines, Mounotap Goumen, ils étaient obligés à aller contre esclaves marrons, des cas d'esclaves boursa, qui pas de vlé, et rentrer dans un nouveau projet, ça, et la modérance, et on paquet de nègres sans souci, etc., qui pas de vlé, rentrer dans le moule là, les Dessalines, Christophe, tout les mettent ensemble, et puis éliminer les ça. C'est-à-dire que c'est le principe de la révolution mange ses propres enfants. C'est-à-dire, lorsqu'on bagaille que vous pouvez faire pour le collectif, des fois, monde qui est au niveau individuel qui est devenu yon embûche, même si vous fait partie du groupe, la plupart du temps, révolution éliminée. Donc, en ce sens-là, et dans le Nord, et on dit que après la mort, tu fait figure de ça pour projet que Christophe a gagné pour faire un royaume, une civilisation noire, alors que l'autre n'est pas dans niveau ça, c'est pas dans ça même. Donc, voilà, je dit, si je dit en période noire, je prendre ça pour dire que, en reconnaissance de ça, qu'après la mort représenté de ça le fait, il faut gagner l'autre moyen pour te gérer cette affaire-là, que ce soit en résidence surveillée, que ce soit en cela, quel que soit ça n'a pas fait, hein?
Mais voilà qu'il y a une élimination physique. On peut utiliser ça comme une période noire. C'est-à-dire que même si, le son, c'est que même si on ou gagne un but qui est vraiment élevé, un but, et, qui est vraiment primordial, maintenu quand même une humanité. Voilà, ça me dit. Maintenu une certaine humanité. Et Christophe fait ça tout. Fait mon travail, pour battre une civilisation noire. C'est vrai. Buan, c'était sale, t'es supposé y est. Et d'ailleurs, on a payé le prix parce que nous n'avons pas de vision ça. Eh bien, dans la manière de le faire, c'est là pour amener des nuances. Ou pas qu'à force le monde font bagay que ne pas comprendre. Donc, Christophe a supposé faire pédagogie. Mon esclave qui l'ancien esclave, il ne pas comprendre ce qu'on dit, hein, parce que les autres en Afrique pas gagné, c'est des qui sont dans des tribus, des petites tribus qui étaient là. Il y a des grandes civilisations en Afrique, mais esclave pas nécessairement sorti dans mi-temps grande civilisation ça bien que fait partie de zone. C'est-à-dire dans toute civilisation, dans tout groupe, ou bien centre là, et vous avez des gens qui sont à la périphérie. Bah oui. Donc, ça, son bagage que nous payons, le fait que moun participer dans bagage dans le groupe là, ils pas comprendre ça qu'a fait là. Et jusqu'à présent, on a payé, bah ouais. Des moun qui fait nous, la raison qui fait que nous pas qu'à faire un projet ensemble en Haïtien, entre Haïtiens, c'est parce que pas une compréhension commune de ça n'a essayé de faire. Donc, comme ces questions sont posées, nous-mêmes, moun limbe, si nous faisons bagage, on essaye de mettre ensemble pour nous comprendre qui ça n'a fait. Pour que l'éclair, pour tout le monde qui est impliqué, pour que ça, tout le monde a contribué de manière volontaire. Donc, c'est ça que je dis. En tout cas, merci beaucoup. Et je souhaite livre là un bon parcours, un bon atterrissage. Parce que, comme toujours, il y a un petit problème, ça, surtout l'MB, les étudiants avec mémoire. Par exemple, il y a deux ouvrages bon, qui puisés, réépuisés, que vous toujours consulté. Bon, puis là, bien entendu, c'est un plan de développement communal que la mairie dispose, je ne sais pas si vous toujours gagné. Et Ouais, puis, deuxièmement, c'est un chapitre qui est très intéressant, mais qui est limité par rapport au temps que JBO m'a écrit. Bon, je peux consulter aussi ou écrit en partie sur l'MB. Côté que M. Lamartine, un grand historien français qui a fait éloge l'MB. Donc là, J.B. Romer a rapporté dans le plat qui, comme si de pour l'MB, a dit au monde l'MB ou appelé passage ça fait chier de poule sur vous. Donc en tout cas, merci beaucoup. Yeah. M'attends une nouvelle version, hein, comme on dit, là, disponible sur Amazon. Donc, depuis le tombé, fais-nous signe sur TKL. Ouais. C'est ça? Et puis, voilà. Merci beaucoup. C'est ton plaisir. OK. Merci. Ce sera pour le mois prochain. Et puis, alors, par contre, si gagne, peut-être offrir peut-être une dernière question, disons, ouvrir bah, pour une dernière question. Et puis en passant, juste pour dire que, comme tu as mentionné, M. Télisman, que Isla Bonsiba, elle était live, mon limbe là, c'est-à-dire que émission, ça la run live sur deux pages. Et sur le page Le Grand Nord Haïti avec Limbe Haïti Vision. C'est-à-dire que là pour mon consulter plus tard. Et puis, donc, c'est ça. Donc, c'était prévu, mais l'étape difficile pour te synchroniser avec l'imbe en direct. En radio, vraiment, ça t'a parfait pour relayer l'information, mais malheureusement, ce sera pour une prochaine fois. D'accord. Limbe Haïti Vision, c'est sur Facebook, c'est ça? Non, sur Facebook. OK, OK. Ça, le Grand Nord Haïti, le Grand Nord virgule Haïti, l'autre Limbe, espace Haïti Vision en seul mot en français, donc c'est ça. OK, c'est intéressant. En direct présentement là. Ah ben, c'est bien. C'est ça. Ah ben, OK, chers amis. Donc, remerciez-nous pour présence nous. Et puis, j'espère que
quand même partagé assez d'informations. C'est sûr que d'accord que tu en pile chose, en pile bail qui dit, mais tout ceci pour dire que nous gagnons de grands potentiels comme communauté. Donc, on nous met ensemble pour que nous atteignions plein potentiel par nous. Limbé, comme deuxième ville du Nord, 16e commune d'Haïti, Limbé a une place de choix dans l'histoire. Et puis, on nous tête nous comme ça, parce que la plupart du temps, on moun jon ouais tête tout, c'est comme ça qu'on agit. Si on était tout petit, on agit en petit. Si on était tout grand, on agit en grand. Si on était tout sans ave, on agit en sans ave. Ou était tout en monde de bien, on agit en monde de bien, etc. Donc, tout se passe dans la tête. C'est de là que ça part. Donc, en mettant dans la tête nous, en tant que moun limbé, que nous sortis nos traditions de grand potentiel. Si nous voyons que nous avons de grandes idées, ou petit moun limbé, ou de grandes idées, pas étonné. Pas quitter mon doigt, ou à péter puis on passe derrière, quand on jeune bail ça. Non, faut comprendre que deux points de vue historiques, même si vous pas connaît, vous fait partie d'une grande lignée. Et on passe ça de génération en génération. Et puis, bon, pas même génération en génération, que cette génération, que dans les 5 prochaines années, que nous fait de l'MB vraiment et une ville vitrine. C'est ça vraiment, moi-même, c'est ça mon invitation. Une ville vitrine, un projet pilote de développement durable en Haïti pour nous donner le ton. C'est aussi simple que ça. Pour nous donner le ton en Haïti, à un Haïti côté que, par une boussole, tout bague écrasé, que l'MB son centre de référence. Donc, c'est ça, me permet, c'est mon souhait pour nous toutes. On travaille en ce sens-là. Merci. OK. Donc, OK, merci pour et commentaire que je gagne sous chat là. Vous connaissez seulement qu'à faire présentation, pas de temps à appeler chat en même temps. Donc, merci pour tout le monde qui fait commentaire. Et Madame Gédéon, merci. Et puis, c'est ça. OK, merci, Madame Cadet. Et puis, c'est ça, comme qui dit que est-ce que pas qu'à faire effort pour éviter de répéter ça qui gagne mon noir non qui négatif yo. Oh, bah, ok, bon. C'était peut-être pour te répondre à la question. Ça, c'est pas plus pour nous insister sur ça, mais des fois, yeah, c'est ça. Obligé de parler de toutes choses. Mais là, tu m'as bien un commentaire qui là, m'a bien ça comme et je dirais des conseils pour la prochaine fois, pour que nous améliorions la présentation. Et puis, nous continuons le dialogue là. OK? Merci. Merci tout le monde et puis à la prochaine. Et puis encore une fois, bonne fête Saint-Pierre. OK.